que je vais en quelque sorte travailler avec votre chef hiérarchique et via le Parlement haïtien pour voir dans quelle mesure on pourra augmenter l'effectif des policiers de la commune de Kenskoff, car la commune de Kenskoff est une commune dans laquelle les gens aisés, comme les gens moyens, comme les gens pauvres habitent. C'est-à-dire nous avons besoin aussi d'une couverture de police à Kenskoff. Assurez-vous, je vais travailler là-dessus. Merci d'abord, monsieur le député. Et on a commencé à scinder vraiment le gros du problème. Et comme vous l'avez si bien dit auparavant, nous, notre credo à nous au niveau de la ministère, c'est venir en appoint à la PNH. Donc nous sommes à l'écoute de M. le conseillant. Nous sommes quelque part ses collaborateurs directs et prêts à le soutenir dans les cas de difficulté. C'est la raison pour laquelle notre souci à nous, c'est la sécurité de Kenskoff et nous y attendons. C'est-à-dire que entre vous, M. Mamadou, et le commissaire conseillant, est-ce que la population de Kenskoff, à partir d'aujourd'hui, peut en quelque sorte compter toujours sur vos aides à donner une couverture de sécurité dans la commune? Certainement. Et monsieur le député, j'aimerais vous dire que nous autres, nous sommes payés, la PNH, nous sommes payés par la population elle-même. Donc notre mission qui est de servir et de protéger la population. Donc c'est pour ça que nous sommes là chaque jour, n'est-ce pas? Et nous travaillons de dur labeur pour protéger les gens de la commune de Kenskoff. Donc c'est notre mission, comme je vous ai dit déjà. Donc nous sommes là pour ça, nous sommes payés par la population même pour leur fournir ces services. Et pour le travail, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini et je pense que ce ne sera pas encore fini parce que la population attend toujours des autorités locales des résultats. Parce que la population a toujours des besoins. Par exemple, si nous prenons le cas d'une personne qui est venue se plaindre devant vous, et la première chose c'est de savoir quelle est la teneur de sa plainte, ou du moins ce qu'elle veut en fait. Mais pour donner ce résultat-là à cette personne-là, ou du moins à la population, il aurait fallu que nous soyons bien traités. Bon, mettons ça de côté. Si nous on passe tout notre temps à regarder du traitement, du moins les locaux même où loge le tribunal, moi-même je ne serais pas là. Il y a les autres juges également qui ne seraient pas là. Mais il y a ce que l'on appelle une mission qu'on se donne. Donc à partir de cette mission, à partir de ces prétentions, à partir de ces ambitions qu'on a, et pour le travail, du moins l'amour, eh bien on travaille d'arrache-pied comme jusqu'à présent vous en votre qualité de député. Et vous le voyez, vous le constatez, plus d'un avec Mamadou et les autres équipes de la ministère qui viennent toujours à Kenskoff. Donc je fais de mon mieux, je le ferai encore pour être toujours là, toujours présent, à servir, ou du moins à desservir la population. Mais après le tremblement de terre du 12 janvier, s'asseoir dans un tribunal, du moins dans une maison qu'on appelle tribunal. Et puis la semaine dernière, ça m'est arrivé et puis on a fait acheter une bouteille d'eau et puis pendant qu'on débouche ça, et puis il y a quelque chose là qui sortait et du haut et puis tombé dedans de la bouteille. Bon, si on regarde encore sur ça et sur ce traitement, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Bon, et concernant les locaux, et moi-même et juge Gaspard, nous étions la semaine dernière au ministère de la Justice pour reproduire une demande qui avait été faite depuis, je crois, après le tremblement de terre. On nous avait promis qu'on allait nous donner une maison préfabriquée pour loger le tribunal. À part de ça, nous ne restons pas là. Nous avons un ami qui travaille à la USAID. Nous lui avons fait part de notre situation au tribunal. Donc nous avons produit des demandes. Nous avons même produit une demande à une certaine Marika du côté de Feu aussi pour nous doter d'une toilette et d'une petite garde à vue. Et bon, tout ça bon. Et je pense que ça va arriver bientôt. On attend le ministère, on attend que les autres demandes arrivent
à être concrétisé. Mais de toute façon, dans l'état où, comme vous le constatez vous-même, les locaux se trouvent, donc nous travaillons, nous faisons mieux. Cette semaine même, j'ai payé un garçon. J'ai payé un garçon pour pouvoir procéder à la propreté de toute la cour et tous les compartiments de la cour. Maintenant, si vous y arrivez, c'est une autre affaire. J'ai acheté des galons de Clorox, moi et mon greffier, mon cher, c'est formidable, ce monsieur-là, ce greffier. Donc, et nous avons consenti des dépenses pour nous tenir dans une propreté plus ou moins acceptable afin de servir, je le dis encore, la population. Parce qu'avec mes policiers là, ces policiers-là que je trouve à Keskov, mon cher, c'est formidable. Ils m'appellent à outrance, je les appelle à outrance à n'importe quelle heure. Même s'il y a un cas, moi-même je les appelle. S'il y a un cas, je suis toujours là. Ah, très très bon. Bon, je ne dis pas même rapport sur le plan de travail. Bon, je dis parfois c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Parce que moi-même, et de la même façon que les policiers et vous-même en votre cadre de député, bon, ça fait du louange pour moi, moi-même je vous retourne la balle. Parce que moi-même, il y a une sortie qui doit se faire. Le commandant même, il aurait dû dépêcher quelqu'un avec moi. Il dit, bon, magistrat, de la façon de vous travailler, moi-même je vous accompagne. Et ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Moi-même je suis toujours là, je n'ai pas peur de la pluie, du soleil. Bon, n'importe quoi, bon, je travaille et pour pouvoir tout au moins satisfaire la population. Laisse-moi demander avec. J'ai rencontré, je commence à satisfaire la population. Comment? Hier, j'ai reçu du ministère de l'Agriculture un quota d'engrais que le ministère m'a donné ça à $50. Et moi, j'ai donné ça à la population à $70. Pourquoi? $70, c'est parce que j'ai payé le transport. Après le transport, j'ai fait un calcul. Bon, je dis, je dois donner ça à la population à $70. Mais c'est à combien que les sacs et les prix du sac étaient sur le marché même? Ah, mon cher. Vous avez vendu ça à $70, mais quel était le prix du sac sur le marché? Je veux te dire, hier matin, j'ai fait un constat moi-même. Je vais auprès des marchands et prends le prix. Le sac était hier matin 10h30 à $130. À $130? À $130. Le prix du sac. Hein? Le prix du sac. Avant que la quantité que le ministère m'a donnée, avant que ça soit arrivé, le prix du sac d'engrais était à $130. Et des fois, ça passait. Tu as vendu les sacs d'engrais à tes amis ou bien avec toute la population? Pas à mes amis. Pas à mes amis. J'ai donné ça avec la secrétaire. Je dis, bon, dépêche-toi, donnez ça à $70 à la population. Pas plus de $70. Et je n'étais pas même là au bureau. J'étais à une réunion. Dès mon retour, j'ai vérifié le cahier, je vois que ce que je l'avais dit. Parce que mon bureau commence à faire un très bon travail pour satisfaire les gens de la population. Très bien. À Keskov, nous avons constaté que les gens de la communauté n'ont pas pu exécuter ou du moins payer l'écolage des enfants à cause qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et à savoir, nous avons pratiquement notre député Gustave, le député en fonction, qui chaque année a fait de son mieux pour aider les parents avec leurs enfants. À savoir, on donne à chacun d'eux un sac d'école ou du moins les matériels pouvant aider les enfants à venir à l'école. Par conséquent, nous allons travailler de notre mieux puisque c'est l'objectif même du président de la République avec l'éducation pour aider les gens qui n'ont pas pu
payer et les éducations. Par conséquent, nous allons faire de notre mieux pour alléger en quelque sorte les parents de la population de Kenskoff. Pas autant depuis, mesdames, messieurs, nous toujours ici, là, dans Kenskoff, en bas l'appui. Et nous, 4e section, Bellefontaine, ici, là, et député, chemin pas facile du tout pour nous dériver là. Nous, ouais, c'est même esprit combi de la cap continue toujours bon, ici, là. Et actuellement, nous avons l'autre localité qui est des savanes, toujours dans Kenskoff, mais c'est en route qui pourrait tomber dans 4e Bellefontaine. Pas oublier 4e Bellefontaine, il y a 4 Bellefontaines, 1er Bellefontaine, 2e, 3e et 4e. Les 3 premiers, c'est sous compte député Tolbert et 4e Bellefontaine, sous compte député Gustave, qui est dans la circonscription de Kenskoff. Cependant, route, c'est chemin de développement, route, c'est chemin de communication. On ne peut pas communiquer avec un monde si pas de moyen de locomotion. Pour nous arriver là, Stéphane, où est que son petit sentier qui est lié, mais nous avons tellement gagné de volonté, d'équipe, de combattants, ils veulent que la machine arrive la caille. Dans 5 sections communales que Kenskoff gagne, c'est seul 4e Bellefontaine qui n'a pas gagné pour la machine arrive là-dedans. La population a voulu la machine arriver, mais ils travaillent avec des outils, avec pelle, avec piquois. Le gouvernement ne peut pas faire rien pour eux. Nous lançons un appel à toute ONG en dans le pays et le gouvernement tout pour aider les gens. 2 moyens pour nous aider, des outils avec cash forward pour travailler. L'argent ça, il y a qu'à payer l'école petite, il y a qu'à faire jardin, il y a qu'à faire petit caillou, il n'y a pas besoin de dépendre du gouvernement qui vient faire caille pour eux, il y a qu'à faire actif comme ça. Deuxième moyen, c'est voyer un petit tracteur de 2 ou de 4 qui pour faire un percement de route, communication pour l'hôpital, pour dispensaire, pour magasin communautaire, pour l'école, moyen de transport aussi efficace pour route là et pour route là qui finit faite. Cependant, l'État n'a pas l'école derrière, l'État n'a pas l'hôpital derrière, l'État n'a pas un centre de santé derrière, l'État n'a rien dans cette communauté, sauf l'école qui est mal faite. Par conséquent, dans la vision PAM, je voulais encourager les gens, je voulais encourager l'État pour nous mettre un bagage derrière pour les gens.